La France recèle de nombreux lieux insolites. Des lieux bien souvent qu'on croise au détour d'un chemin, d'un voyage, auquel on ne prête aucune attention. Et pourtant, certains recèlent des trésors. Dans cette vidéo, je t'emmène à la découverte de gargouilles, de monuments aux morts ou d'églises. Et certains lieux recèlent de véritables trésors. Là, je m'arrête sur la route pour t'emmener voir un petit lieu insolite. Une chapelle. Ouais, je sais, c'est... Mais là, ça va te surprendre. C'est un ancien lieu druidique où une source était vénérée, où au XIIe siècle, on a construit cette petite chapelle. Chaque mardi de Pâques, on y célébrait des cérémonies religieuses et une grande foire. Et sur l'autel, sur la pierre de l'autel, on roulait les enfants, les jeunes enfants, pour leur donner la force de marcher. C'est pas l'intérieur qui nous intéresse. Aujourd'hui, je te montre l'extérieur. Ce sera un petit peu insolite. Ce que je t'emmène voir, c'est des gargouilles. Lors de la restauration au XIXe siècle, on a demandé à ce que Jean-Louis Boistel refasse les chimères, refasse les gargouilles, parce qu'on n'avait pas de dessin sur ces représentations. Il en a recréé 28, dont Alien, Gizmo, Gremlin, Lankou, qui jure un petit peu avec ce qu'on connaît comme gargouille d'habitude sur les édifices religieux. Si tu passes par là, arrête-toi, il y a un petit parking juste à côté, tu pourras déjeuner, pique-niquer et après venir admirer ces gargouilles. Allez, je t'emmène dans un autre lieu. On est à Cognac, pas pour te présenter le spiritueux que tu connais ou le festival du film policier, mais pour te présenter un petit monument aux morts insolite. Tu as remarqué quelque chose d'insolite? Non? Je te montre mieux. Regarde ça. Oui, ce sont les dates. Et je vais t'expliquer. Tu as bien vu, c'est l'inversion inhabituelle des années sur le monument aux morts. Et on a une explication. En fait, il faut voir la symbolique de la statue qui a été sculptée. Le sculpteur Paul Albert Bartholomé a sculpté deux femmes.
une avec un casque, l'autre avec un voile. Celle avec le casque représente la victoire. Celle avec le voile représente la défaite. En dessous, on a 1918 de la victoire, la femme avec le casque, qui console la défaite de 1870, la femme avec le voile et le glaive. Comme le monument a été fait en 1921 et 22 et inauguré en 1923, la guerre de 39-45 n'avait pas encore été faite forcément. Au moment de rajouter les morts de 39-45, on a gardé l'esprit de la victoire qui console la défaite, d'où 1945-1939. Le monument a été démonté et remonté ici. Et quand on l'a remonté, on a perdu l'épée que la femme qui représente la défaite embrassée. Voilà, le mystère est résolu. Allez, on continue. Tu vois, on est à la douane. Je t'emmène dans une principauté que tu ne connais pas. Une petite commune située dans le Béarn, composée de 130 habitants, est devenue une principauté, la principauté de Las. Déclarée dans le journal officiel comme principauté, elle se devait d'avoir un blason et une devise, passion et audace. Et cette petite principauté de 6 km² n'a rien à envier à Monaco. Dans cette vidéo, je te fais découvrir le centre de la France. Là, à Las, je te fais découvrir le centre du monde. Et oui, depuis la mort de Dali, la gare de Perpignan n'était plus le centre du monde. La CCI de Bayonne croyait l'avoir redécouvert. Or, elle a fait une erreur de 60 km. C'est le célèbre professeur Koudouï de la Reims qui a refait les calculs et a démontré que le centre du monde se trouvait bien en Béarn, à Las. Et une principauté digne de ce nom se doit d'avoir son Las Vegas Boulevard. Les étoiles disséminées sur le Las Vegas Boulevard te fera découvrir les personnalités qui ont participé au festival. Et ce festival attire plus de 12 000 personnes chaque année. Et en plus, cela te fera découvrir le village. Comme Monaco, la principauté se devait d'avoir une course, et elle l'a eue. Une course, oui, mais pas une course automobile. La principauté est bien trop petite pour ça. Donc, il fallait bien trouver une course populaire. Et cette course, c'est les 3 heures de la brouette. Chaque année, les gagnants de l'année précédente viennent remettre leur titre en jeu. Si tu décides de t'expatrier ici, tu recevras un passeport de la principauté, bien entendu. On va laisser la principauté et continuer sur un autre lieu. On est à Arès, de l'autre côté du bassin d'Arcachon, et le maire, ici, a fait construire quelque chose d'insolite. Sauras-tu trouver ce que c'est? Ni un moulin qui a la forme d'une tour, ni un canon. Le 15 août 1976, ce site a été réservé par décision de monsieur le maire Christian Raymond pour accueillir sur notre planète les voyageurs de l'univers. Il a créé le premier ovniport et reconnu comme le premier ovniport du monde. Je sais, tu vas encore me dire que je vais encore t'emmener voir une église, mais forcément, si je suis là, si je t'emmène là, c'est qu'il y a quelque chose d'insolite. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas pour la beauté exacte de l'église, bien qu'elle soit très belle. Vas-tu trouver ce qui est insolite?
C'est un véritable Rembrandt. Tu n'en trouveras que dans les musées ou chez les particuliers. Et là, on se retrouve avec une œuvre qui vaut plus de 90 millions d'euros dans une petite église de village. Si c'est pas insolite, ça. En 1804, la famille Dufour, originaire du Madagenais, partie depuis une génération à Dunkerque, aurait acheté cette toile dans une vente publique. Elle en a fait don aux paroissiens en souvenir de son séjour dans le village. En 1906, il y a séparation de l'église et de l'État. Et le tableau est devenu propriété de la commune. On est entre Hendaye et Irun et je voulais te montrer ça. C'est une île, mais quelle pourrait bien être ses particularités? Qu'est-ce qui pourrait être insolite sur cette île? Cette île, c'est l'île aux faisans. Eh bien, la particularité de cette île, c'est qu'elle est 6 mois française et 6 mois espagnole. En fait, tous les 6 mois, il y a une cérémonie pour repasser l'île à l'état français ou l'île à l'état espagnol. Donc ça veut dire que les frontières françaises et espagnoles bougent. On gagne du terrain tous les 6 mois, ou tous les 6 mois, on en perd. À 2 km d'Haro, on trouve une petite chapelle. On ne pourra pas y rentrer parce qu'elle est fermée. Son petit truc insolite, c'est qu'elle est traversée par une route. Oui, je sais. Tu vas encore me dire, il va encore nous faire visiter une église. Mais celle-là, elle est particulière. Dès l'arrivée sur la façade, on voit 2 niches, à gauche et à droite, et c'est dedans que l'on mettait les gisants. Sur les piliers, tu vas voir des scènes différentes. La sculpture des chapiteaux des 2 portails mérite à elle seule le détour. L'étonnant décor de l'archivolte du portail attire le regard. Masque grimaçant, hurlant, épouvanté, calme ou pensif. Et c'est une église templière, c'est la dernière église templière de France. Et on peut la considérer comme une église forte, comme un château fort. D'ailleurs, il reste encore le système pour bloquer la porte, avec la poutre qui rentre dans le mur. La chaire date de bien plus tard. C'est la seule chose qui reste de la commanderie, qui était juste à côté. C'est cette église. Et toutes les peintures qu'on peut encore découvrir datent du XIIIe siècle. Et regarde aussi l'épaisseur de ces murs. J'espère qu'elle t'a plu et on va continuer sur un autre site. Je t'emmène voir, enfin si j'arrive à le trouver, parce que je vais t'expliquer, un objet complètement insolite. Ça fait déjà 3 semaines que c'est une vraie chasse au trésor pour moi, parce que
Je connais l'objet, sauf que je ne sais pas où il est. Donc j'ai remédié avec des cartes, avec Google Maps, avec Géoportail, et j'ai réussi à définir à peu près 3 emplacements où il est susceptible de pouvoir être. Et comme chaque chasse au trésor, c'est 80% de recherche en bibliothèque ou dans les bouquins et 20% sur le terrain. Donc si je te montre, eh ben c'est que je l'ai trouvé. Donc je te présente ça. C'est un sous-marin. C'est ce que je cherchais depuis quelque temps. Et ce sous-marin a une véritable histoire. Bien sûr, maintenant c'est un amas de tôle, mais il fallait voir dans les années 80 la splendeur qu'il était. Bernard Pierson a construit l'Amitié. Immatriculé ST 133 447 sous le nom de l'Amitié. C'est un navire qui a eu son heure de gloire sur le littoral languedocien. D'un esthétisme très particulier, mi-navire, mi-engin du capitaine Nemo. Mis à l'eau en 1981 par Bernard Pierson, actif militant de la lutte contre la vivisection, où il vivait dans son fourgon, sur lequel y était inscrit plein de pensées. Mais un petit retour en arrière s'impose. En 1959, à Montpellier, Bernard a 28 ans. Il travaille à la sécurité sociale. À ses heures perdues, il rêve de voyage et faire le tour du monde, comme tout le monde, rencontrer des gens, voir des paysages. Mais il lui faut un navire. Qu'à cela ne tienne, il va le construire. Mais Bernard n'est pas ce que l'on appelle un marin d'eau douce. Il a quitté les bords du Lez et a voyagé dessus pendant 14 ans. Il a été aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Zélande, en Italie, en Espagne, jusqu'en Yougoslavie, en Allemagne, au Luxembourg, en longeant les côtes ou sur les rivières et les canaux européens. Et pendant ce voyage, il a voulu transmettre des messages, construire un monde meilleur et la protection des animaux. Avec désormais ses 92 ans, il rêve encore de remettre à l'eau l'amitié, une histoire à suivre. Il était encore dans le canal, il n'y a encore pas si longtemps. En début juillet, les autorités ont sorti le sous-marin du canal pour le mettre sur le côté. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as découvert pas mal de choses insolites. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!